Bonjour à tous. Alors, cette vidéo est ma première vidéo. En réalité, ça fait un moment que mes proches, mes amis, mes enfants me poussent à faire des vidéos sur YouTube parce qu'ils ont l'impression que j'ai 2-3 choses intéressantes à dire. Mais je ne voulais pas me lancer pour plusieurs raisons. La première raison, et je vous l'apprends peut-être, c'est qu'il y a 822 240 sites qui sont mis en ligne chaque jour. La deuxième raison, c'est que je me disais, mais en fait, qu'est-ce que moi j'ai à dire comme ça qui est si intéressant, qui peut intéresser quelqu'un d'autre? Et la troisième raison, c'est que je me disais, je me connais, je suis spontanée, je suis extrêmement bavarde. Et dans mon élan, il y a des choses qui peuvent m'échapper que je n'aurais peut-être pas voulu partager. Et puis, confinement oblige, je me suis dit, en réalité, c'est le moment de faire ce qui te tient à cœur, que tu as mis de côté depuis longtemps, les projets que tu as commencé, que tu as mis en stand-by, et ce projet de chaîne YouTube était l'un d'entre eux. Et puis, j'ai trouvé une réponse à chacune de ces questions. La première, il y a plus de 800 000 qui sont mis en ligne. So what? Le mien, ce sera un de plus. Donc, à la limite, il passera inaperçu. Si vous êtes nombreux à me suivre, merci. Et je vous en remercie déjà. Et puis, si ce n'est pas le cas, ce sera quelques-uns qui seront contents de me voir. La deuxième, j'avais peur un peu de montrer ma tête, de montrer ma bobine en me disant, oh là là, quand même. Et puis, à cette réponse aussi, j'ai trouvé... À cette question, j'ai trouvé une réponse. D'ailleurs, je me rappelle la première fois que je me suis inscrite sur Facebook. C'était trop drôle, si vous voyez. J'ai pas mis de photo de profil. J'ai changé ma date de naissance. Enfin, j'avais l'impression qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes qui allaient se précipiter sur mon Facebook pour voir qui est Corinne. Aujourd'hui, je me rends bien compte que finalement, je les voudrais bien, c'est 1 milliard. Non. Donc, et puis, je dois vous le dire, je suis auteur. Donc, ma bobine, on la voit très facilement un peu partout et je n'ai absolument plus de complexe vis-à-vis de ça. La troisième qui était ma légitimité à parler de tel sujet ou tel autre. Et là, en fait, j'ai décidé d'appliquer l'un des conseils que je donne en atelier d'écriture. Je demande à mes élèves en atelier d'écriture d'être authentiques le plus possible, d'être vrais. Et pourquoi je leur donne cette consigne? Parce que la production littéraire est telle que tout a déjà été écrit sur tout. Donc, s'il y a un sujet que j'aborde, il a déjà été abordé de toute manière. En revanche, et ça c'est important, c'est que je suis sûre que vous avez déjà fait cette expérience, il y a une chose que vous avez déjà entendue 1000 fois, 2000 fois, mais cette chose, elle est passée à côté de votre oreille et elle a poursuivi sa route. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui le dit et puis vous vous tapez le front, vous vous dites « Mais oui, mais c'est bien sûr, ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, le sujet entre dans votre tête, il vous parle. Pourquoi? Mais parce que ce jour-là, pour vous, c'était la bonne personne ou c'était le bon moment. Donc je me suis dit, ce que j'ai à dire, je vais le dire. Peut-être que pour une ou plusieurs personnes, ce sera le bon moment et peut-être que je serai la messagère parfois pour certaines personnes. Donc ma légitimité, ça y est, je me la suis accordée. De toute manière, entre nous, si on doit attendre que les gens nous donnent la permission de faire les choses, on peut attendre très 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 longtemps. Donc pour toutes les actions pour lesquelles on peut s'en passer, il vaut mieux s'en passer et le faire soi-même. Voilà. Là, le cadre de la raison de cette vidéo est posé. Maintenant, je vais vous dire le sujet dont j'ai envie de parler, celui qui me porte. Attention, vous allez être surpris. Parce que c'est un sujet tellement simple, le mot autour duquel je veux discuter, il est tellement désuet, tellement simple, que même les personnes qui en sont affublées sont parfois considérées comme des simplettes. C'est un mot qui est tout doux, un mot que j'aime bien qualifier de vintage, parce que il est peu usité et quand il est usité parfois, c'est de façon péjorative. Et pourtant ce mot, il est tellement riche, il recèle tellement de choses en lui. Ça y est, allez, je sais que vous donnez votre langue au chat, je vais vous le dire. Ce mot dont j'ai envie de parler, c'est la gentillesse. Mais méfiez-vous, il a l'air tout doux comme ça, gentillesse, il fait chamallow, il fait rond, il fait... ce mot est beaucoup moins doux qu'on le pense. Parce que parler de gentillesse, c'est parler d'amour, c'est parler d'estime de soi,
c'est parler d'enfance, c'est parler d'abandon, c'est parler de don de soi, c'est parler d'hypocrisie, c'est parler de tellement de choses quand on parle de gentillesse que vous serez surpris de la richesse. Enfin, j'espère en tout cas que mes propos auront pour vous une certaine profondeur parfois et une certaine légèreté parfois, parce que parler de gentillesse, c'est parler de gentillesse. Alors, ce voyage, j'espère que vous êtes OK pour l'entamer et le poursuivre avec moi. En tout cas, moi, je me donnerai avec franchise, avec spontanéité, parce que je ne sais pas être autrement. Et vous verrez que ça pourra nous mener bien plus loin que vous ne croyez. Et puis, qu'est-ce qui m'a donné envie de parler de gentillesse? Paradoxalement, c'est un autre mot qui est son antithèse totale, qui est le mot puissance. Comment est-ce que la puissance a pu m'emmener à la gentillesse? Ça, vous le saurez uniquement si vous êtes présent pour ma deuxième vidéo. Alors, c'était ma première. J'espère que c'était juste pour poser le cadre et vous dire de quel sujet nous allons parler pendant plusieurs vidéos. J'espère que vous allez me suivre. Et pour m'encourager, c'est bien simple. 3 choses à faire. Mettre le pouce bleu, vous abonner, mettre un commentaire si vous voulez et activer la cloche pour être informé de toutes mes vidéos. Si vous le faites, vous aurez ma reconnaissance éternelle, mon amour éternel. Je vous en serai reconnaissante à vie. En tout cas, merci pour ceux qui sont restés jusque-là, qui sont encore présents. Merci d'avance pour ceux qui vont m'encourager. Je suis d'ailleurs assez curieuse de voir qui sont les premiers, en dehors de mes amis, mes soeurs et mes enfants, qui sont les premiers qui me mettront le pouce bleu et qui s'abonneront. Je vous le promets, moi je serai totalement entière et ce sera passionnant. Corinne Dossard, auteure, chef d'entreprise et puis bien d'autres choses. J'espère vous avoir bientôt dans ma deuxième vidéo. À bientôt!